Bonsoir à tous, c'est Sophie de Flamme à Flamme. Je suis ravie de vous accueillir ce soir pour un nouveau tirage. Ma guidance intérieure me pousse à vous faire ces tirages encore. Et c'est avec plaisir vraiment que je prends le temps de le faire parce que en fait ce qu'on m'envoie c'est que ça bouge. Ça bouge dans les liens. Il y a des choses qui se passent. Je vous ai dit que la dernière fois, à la nouvelle lune, beaucoup de choses allaient se passer en fait à la prochaine pleine lune et qu'on était dans une phase de préparation. Et ce que m'envoient notamment les guides quand je pose l'intention pour le collectif, c'est que certaines personnes, certains d'entre vous ont besoin d'être rassurés sur votre relation, sur votre lien d'âme, de savoir où vous en êtes, pour rester confiant et avoir la foi. Parce que c'est pas le moment de lâcher, d'accord? Que les choses soient claires. Vous avez bien avancé. Et les guides me disent, il faut persévérer, ne rien lâcher. C'est cela, être endurant. Alors, ce soir, avec le tarot des flammes jumelles et l'oracle du chakra du cœur d'Isabelle Serre, on va regarder qu'est-ce qui se passe dans votre relation. Alors évidemment, ce tirage est général, centré flamme jumelle, lien d'âme, âme sœur, lien karmique. Et ne prenez que ce qui résonne. Tout ne peut pas vous correspondre. Et sachez vous écouter pour vraiment ne prendre que ce qui vibre en vous et ce qui fait écho en vous. Si vous avez besoin de plus de précision, je reste à votre disposition. N'hésitez pas, envoyez-moi un mail et nous pourrons en discuter. Trouver un moment. Vraiment, je vous accorderai ce moment pour vous apporter l'éclairage dont vous avez besoin, avec un tirage ou sans tirage de cartes. Et pour ceux qui le souhaitent, évidemment, une guidance privée. Vous avez toutes les informations en dessous de cette vidéo. Alors n'oubliez pas, mettez-moi un petit pouce si vous aimez, un commentaire, partagez cette vidéo si vous sentez qu'elle peut être utile à d'autres personnes. Et abonnez-vous, bien sûr. Je vais commencer. Alors, je n'ai pas pré-tiré ce coup-ci les cartes. On va d'abord tirer la carte centrale sur ce carré de 9. Et je recouvrirai par la suite avec voilà, les deux autres cartes qui sont tombées. Il y aura aussi un message avec le petit oracle des âmes amoureuses de Géraldine Garance. Okay. Encore deux cartes, mes guides, s'il vous plaît. Pour le collectif ici, pour les personnes qui regardent cette vidéo et qui sont, il y a trop de cartes, et qui sont en attente de savoir, qui doutent, j'entends qui doutent. Alors là, le doute, vous savez, c'est les peurs, c'est les inquiétudes, c'est le mental qui parle en fait. Regardez le dos deck. Les rêves. Il vous est permis ici de croire, de rêver, d'espérer. D'accord? C'est une carte d'espoir que votre lien peut-être aujourd'hui vit en 5D et que vous ne voyez pas les résultats dans la matière. Ce n'est pas pour cela que ce lien n'existe pas. C'est le message des guides ici. D'accord? Gardez la foi, l'espoir. Ok. De quoi les guides veulent nous parler? Regardez. Reine de fluide.
c'est la reine de coupe. C'est vous. C'est vous. On vous dit ici que vous devez respirer, transpirer, déborder la joie. La joie est une énergie tout aussi puissante que l'énergie d'amour. La joie implique que votre enfant intérieur se laisse égayer, surprendre, réveiller par la vie. La joie implique le bonheur, la béatitude. Oui, le bonheur, c'est ce qu'on m'envoie. Vous allez être heureux, heureuse de ce qu'il va se passer. On me dit ici, la question était, comment évolue votre lien d'âme? On nous a indiqué l'espoir en d'autres decks. Et aujourd'hui, les guides vous transmettent que c'est le bonheur, la félicité, la joie qui vous attend. Allons voir cela. Waouh! Démarrer par la première carte, par la fusion, c'est très fort. Certains couples sont peut-être fusionnés sans le savoir. Tout à l'heure, j'ai eu le message que votre mental est encore très présent. Et du coup, à chaque fois qu'il vous arrive quelque chose de bien, votre mental, votre ego reprend le dessus et vous met dans le doute, vous inquiète, vous interroge, vous interpelle et vous fait comme cette petite voix du petit diable, la rouge. Mais qu'est-ce que tu crois? C'est pas possible ça, ça peut pas arriver. Comment tu peux croire une chose pareille? Laissez-vous porter par vos intuitions, croyez. Croyez. Ici, on me parle d'union, d'unicité, de rassemblement, de retrouvailles, de réunion. C'est très porteur de joie et de bonheur. Laissez-vous porter et croyez. Les guides me demandent de préciser qu'il s'agit ici d'un tirage prédictif. C'est le message qu'on m'envoie. Donc ce n'est pas encore arrivé. Oui, on rectifie. J'avais dit que peut-être certains couples sont déjà fusionnés. Les personnes qui regardent cette vidéo ne sont pas dans cette situation. Mais elles y tendent. Elles se dirigent vers cette joie, vers ce bonheur, vers cette union. Regardez, ici on a la compensation. La compensation, c'est arriver à l'équilibre. C'est un 10 de coupe, c'est un 10 de fluide, un 10 d'eau, un 10 d'émotion, de sensation, d'accord, d'amour. Le 10 de coupe, qui est au-dessus de la joie, est un, comment vous dire, dans le tarot, c'est la plus belle carte du tarot, c'est la carte de l'accomplissement. Sur cette carte, dans le Rider-Waite, on voit une famille qui se tient par la main, un homme, une femme, les enfants. On voit les retrouvailles, la réunion, on voit la joie d'être ensemble. On nous parle bien ici encore d'équilibre, d'harmonie, d'amour, de retrouvailles. Il y a bien une balance ici, je ne sais pas si vous la voyez. La balance avec 2 cœurs dans la balance, qui sont à l'équilibre. Donc, même si aujourd'hui vous avez des doutes, croyez, vos cœurs vont arriver à l'équilibre. Vous voyez, je parle de doute et qu'est-ce qui sort? Les doutes. Merci les guides. C'est cela, vous mettez tout en balance. Tout comme cette balance qu'il y a ici, qui est une carte merveilleuse, de 10, de coupe, d'accomplissement. Vous mettez, vous ne pouvez pas vous empêcher de douter.
Je vous parle de bonheur, de joie, de fusion et tout. Et là, vous êtes en train de vous dire, mais Sophie, elle raconte des conneries, quoi. Toujours ces tirages, ils sont hyper positifs. C'est pas hyper positif, je lis les cartes. J'invente rien, là. Je les ai battues devant vous, je les ai posées. Elles sont sorties, ces cartes. Mais vous ne pouvez pas vous empêcher de douter et de mettre en balance ce que je dis. Ou en vous qu'il y ait cette part de mental et cet ego qui vous fait douter. Et quelque part, vous souffle, vous dit, mais non, qu'est-ce que tu crois? Ça peut pas arriver, ça. C'est pas possible. Mais pourquoi vous écoutez ça? Croyez, ayez confiance en vous, en votre intuition, écoutez votre cœur. Alors c'est plus facile à dire qu'à faire, je suis d'accord. Mais si vous vous écoutez au fond de vous, cette petite voix, si vous vous écoutez vos ressentis, quand vous ressentez votre autre ou quoi, ben vous voyez bien que ce lien, il existe. C'est pas un fake, hein. Vous n'êtes pas fou, folle. Vous vivez, vous ressentez, vous vibrez. Autorisez-vous à ressentir et à vibrer. Et votre mental, pacifiez-le. Dites, parlez à votre ego, donnez-lui un nom et envoyez-le paître quand vous le sentez arriver et vous faire douter. Et regagnez en énergie positive. Ne vibrez pas bas, n'allez pas dans des énergies négatives ou des bad moods. Restez positif sur ce lien. Ne mettez pas tout en balance. Que nous dit-on ici? Vous voyez, vous devez avoir confiance. La confiance. 2 de fluide, c'est un 2 de coupe. J'ai quasiment sorti que des cartes de fluide là. Il y a la reine de fluide, fluide dans ce tarot des flammes jumelles, c'est les coupes, hein. D'accord? Donc les émotions, l'eau. Il y a donc une reine de fluide, un 10 de fluide, un 7 de fluide, et là j'ai un 2 de fluide. C'est incroyable quand même, les cartes ont été battues, hein. Et ici, vous devez vous faire confiance et marcher comme un funambule sur cette corde-là. D'accord? Je dirais même les yeux bandés, les yeux fermés. Faire confiance à la vie. Faire confiance en l'univers, en votre chemin, en votre destinée. Ça fait écho d'ailleurs à ce que j'ai écrit ce matin en canalisation qui est sous la communauté. Pour ceux qui ne l'ont pas lu, allez regarder, c'est un petit texte très court, mais que mes guides, ben voilà, alors j'allais dire mon soufflet, oui, parce que c'est ça, parce que je canalise le matin, j'écris, et voilà ce qui vient, quoi. Ce que j'entends, et ce que je transcris par écrit, et que je vous remets sous l'onglet de la communauté. Et c'était juste un petit texte qui parlait de la voie, du chemin, de la destinée. Et ben voilà, on y est. Votre chemin, il est tracé. Ayez confiance. Faites confiance. Vous n'allez pas le perdre, votre autre. Quoi qu'il se soit passé, il va revenir vers vous. Mais pour cela, il faut que vous ayez confiance en vous. Parce que si vous vibrez le doute et la peur, vous allez lui transmettre le doute et la peur. Par la loi d'attraction. Et tout simplement lui indiquer que vous n'êtes pas prêt, qu'il y a encore des choses à travailler, si vous doutez, si vous avez peur. Il n'est pas trop tard. Vous avez encore quelques jours jusqu'à la pleine lune, et bien après, bien sûr. Travaillez ce qu'il y a à travailler. Affrontez vos peurs, vos doutes. Et ça va vous procurer de la réassurance par la suite. C'est cela qu'on m'envoie. En dessous des doutes, l'espoir. Lol. Cette carte contrebalance celle-ci qui est sombre. L'ombre, la lumière. Là où il y a des doutes, il y a aussi de l'espoir. Pourquoi? Parce que souvent, vos plus grandes craintes sont aussi ce que vous espérez le plus. Qu'est-ce que vous voulez le plus? Vous voulez retrouver votre autre? Vous voulez la réunion? Mais qu'est-ce que vous craignez le plus? Vous avez peur de cette réunion, quelque part. Avouez-le vous. Si c'est ça ce dont vous avez peur, c'est que vous n'êtes pas prêt, c'est qu'il y a des choses qui n'ont pas, des chapitres qui n'ont pas été clôturés.
et qu'il faut mettre un terme. Peut-être une ancienne relation, un divorce qui n'est pas fait, où il y a le doute sur d'anciennes relations, mais il y a un blocage. Ou vous qui n'êtes pas prête à lâcher votre liberté, votre autonomie aussi, à inclure quelqu'un dans votre vie. Réfléchissez-y. Souvent, ce sont les derniers remparts à lever avant la réunion. Perle Voyance, d'ailleurs, a fait... allez voir ses audios, si je le retrouve, je vous le mettrai dessous en barre de description, un lien, où elle parlait de la peur éprouvée à la fois... Bon, elle parle beaucoup du runner et du chaser, c'est comme ça qu'elle s'exprime, de chaque côté, juste avant la réunion. C'est plutôt instructif. Et vous allez voir que ce qu'on espère le plus, on le craint le plus. Ça va être limpide pour vous après. Les masques. 8 de fluide, mais c'est incroyable. Je n'ai tiré que des cartes de... Et là, on avait le chevalier de fluide. Je n'ai tiré que des cartes de coupe. Ben, ce tirage, c'est un tirage d'amour. Hein. Il n'y a pas photo. Hein. C'est pas autre chose. On ne parle pas d'autre chose ici. On parle d'amour. Ici, là, on était de la tendance, le 9 des terres. Mais le message que j'ai aussi, c'est qu'il faut peut-être ici sortir de vos illusions et de vos rêves, là. Hein. Et rentrer, passer de la 5D à la 3D. Mettre les choses en matière. Les manifester. C'est peut-être cela, votre dernière barrière à franchir. Qui n'est pas des moindres, certes, mais vous en êtes capable. Ici, on parle de la fin des illusions. Il faut enlever ces masques, être authentique, être vrai, véridique. À ce stade, vous avez sans doute pris communication avec votre autre. Elle reste compliquée, difficile, mais elle continue d'évoluer. Ne perdez pas espoir. Les choses bougent. Mais vraiment, l'univers est là, les planètes le montrent. Mercure est repassé en marche directe. Ça va mieux aller, tout va bien aller. C'était le message de la nouvelle lune en Vierge, d'accord? Et on est toujours dans ces énergies jusqu'à la prochaine pleine lune. Et c'est juste le moment d'être vrai, d'être vous, le vrai vous. Parce que vous avez travaillé, vous n'avez pu faire de faux semblants. Certains parlent de faux self. Il n'y a pas que votre autre qui en a du faux self. Vous aussi. Vous aussi. Regardez-vous. Posez-vous les bonnes questions. Sans doute ne dites-vous pas les choses en profondeur. Vous les dites à moitié. C'est ce qu'on m'envoie. Les guides me disent, c'est demi-tarif. Enfin, comprenez par là que vous ne vous montrez pas entièrement. Et tant que vous ne vous montrez pas entièrement, globalement, enfin, vraiment dans votre entièreté, dans votre vérité, eh bien, votre autre va ressentir de manière inconsciente que vous lui cachez des choses. Et lui ne peut pas se montrer vrai avec vous si vous n'êtes pas vrai avec lui. Il ne va pas vous mentir. Hein. J'en ai parlé dans la précédente guidance. Je ne crois pas au mensonge de votre autre. C'est pas conscient. Quand il le fait, c'est qu'il croit mal avoir compris quelque chose. Mais vraiment, hein, c'est-à-dire, vous ne vous êtes pas compris, il a compris l'inverse de ce que vous disiez, un peu comme j'expliquais, cet esprit rotor, là. Mais c'est vraiment ça. Hein. Il comprend l'inverse de ce que vous dites. Et donc, il faut remettre les choses à l'endroit. Mais pour remettre les choses à l'endroit, une des clés, c'est d'être vrai. Parce que si vous n'êtes pas vrai, si vous n'êtes pas profond, si vous ne dites pas tout, si par exemple, quand vous pensez que vous avez envie de lui dire que vous tenez à lui, mais vous vous retenez en fait, vous ne lui dites pas, eh bien, cette retenue, il fera exactement la même chose, par effet miroir, de son côté, et ne vous dira pas tout.
Et vous, ça va pas vous plaire non plus. Donc enlevez les masques. Alors ici, on a l'énergie tierce. C'est bien ce qui m'avait semblé avoir vu tout à l'heure que la carte s'était retournée lors du tirage. Elle est sous la joie. Ce que mes guides m'envoient ici, c'est que l'énergie tierce, elle est là pour faire travailler votre autre, pour vous faire travailler. Alors je parle bien ici d'énergie. Je ne la personnifie pas, l'énergie tierce. Certains peuvent connaître que votre autre était en couple, etc. Pour moi, à ce stade, beaucoup de choses ont bougé, évolué. Et en fait, si cette énergie est personnifiée auprès de votre autre ou auprès de vous, eh bien, c'est en phase de se régler. Et c'est peut-être l'une des barrières, justement, à clore pour franchir le prochain cap. D'accord ? En vibration, notamment avec la prochaine pleine lune. Si c'est pas là que c'est fait, ça se franchira un autre cap. Il y en a d'autres d'ici la fin de l'année. Surtout le mois de novembre va être aussi colossal en énergie. D'accord ? Mais je vais vous parler du mois de novembre. Faut déjà qu'on passe celui-là. Ok ? Une énergie tierce, ça peut être une situation complexe, un travail pour lequel vous ne vibrez plus, un entourage pour lequel que vous ne comprenez plus, une famille à qui vous n'arrivez pas à vous confier et donc ça vous frustre. Un hobby que vous faites par obligation alors qu'il n'y a plus lieu d'être. Tout simplement, c'est des choses qui vont à contresens de ce qui est vous vraiment, de votre authenticité. C'est ce que m'envoient les guides là. C'est ça l'énergie tierce. Alors, l'énergie tierce, quand il y a quelque chose qui vous gêne et qui ne va pas dans votre sens, eh ben, elle est là pour vous faire travailler. Pour vous faire travailler cette énergie de manière différente. De manière à l'équilibrer. Regardez sur cette carte, il y a de boules de feu, je dirais, qui cherchent l'équilibre en fait. D'accord ? Et ici, vous voyez, sur l'énergie négative, on a un 3 de matière. Un 3 de denier. Neuf de matière. Alors ici, on a la surveillance. Moi, j'entends contrôle. Si vous êtes encore, à ce stade, en train d'espionner, c'est le mot que m'envoient les guides, assez fort, je trouve, donc je pense que c'est pour remarquer, à regarder que votre autre soit connecté sur WhatsApp, YouTube, Instagram, je sais pas, tous les réseaux là qui existent, d'accord ? Eh bien, je dirais que vous n'êtes pas sur la bonne voie. C'est pas cette voie-là, c'est pas le chemin. C'est pas le chemin qu'il faut emprunter. Et la canalisation de ce matin résonne encore beaucoup là. Et parce que ce n'est pas dans ces pas-là que vous devez marcher. Clairement, c'est pas dans cette voie que vous devez aller. Ce n'est pas pour nous poursuivre. Alors, au début du parcours, on le fait beaucoup ça. On se cherche en fait. On ne se connaît pas, on a besoin de savoir et tout. Ça fait partie du parcours. Je ne suis pas là en train de vous dire, de vous faire la morale. Des fois, c'est plus fort que nous. Même moi, ça m'est arrivé, je n'ai pas honte de vous le dire. Donc, c'est vraiment pas pour vous faire la morale. Mais moi, de plus en plus, en fait, je lâche prise là-dessus. Vraiment. Vraiment. Moi, il m'est arrivé d'aller enlever, comment dire, je communique beaucoup par WhatsApp, d'aller modifier les paramètres, d'accord, pour que mon autre ne voit pas quand je sois connecté. Ben ouais, mais ça c'est du contrôle en fait. Pourquoi faire ça ?
WhatsApp, je l'utilise, je suis connecté, pas connecté, il voit pas. Si lui, il fait ça, c'est sa life. Hein. Mais moi, j'ai pas à le faire non plus. Et en plus, lui, il a fait aussi également ça, ce que je viens de vous dire. Je m'en suis rendu compte. Et je m'en suis rendu compte parce que je le regardais. D'accord? Sinon, je m'en serais pas rendu compte. Mais quand on cherche, nana et tout, on est toujours là, même à chercher une heure miroir et tout. Bah ouais, mais non, c'est tout faussé là. C'est comme si on voulait contrôler ce parcours. On ne contrôle pas un parcours de lien d'âme, de flamme jumelle. Vivez les choses, soyez dans l'instant présent, soyez dans l'instantané, soyez dans l'ici et le maintenant. C'est pas en surveillant, qu'est-ce que ça va changer? En plus, vous risquez de voir, de tomber sur des choses qui vont pas vous plaire. Quand on suit les, les statuts, enfin je sais plus comment ça s'appelle, les actualités Facebook et tout dans le fil d'actualité, ben, vous pouvez voir des choses, des photos, des textes, des partages, des likes, des commentaires. Ça va pas vous plaire. Hein. Donc pourquoi vous regardez ça? D'être à l'affût de cela, c'est du contrôle. Et là, c'est une alerte des guides que à ce stade, ben justement pour vous empêcher de douter, vous n'avez pas besoin de ça. Vous avez besoin d'espoir, vous avez besoin de croire, vous avez besoin de joie, vous avez besoin de confiance en vous. Et bien lâchez prise. Vraiment lâchez prise. Je vais tirer maintenant une petite carte. Alors, qu'est-ce qu'il a envie de vous dire ici et maintenant? Le message d'espoir. Non. Il ne veut pas vous envoyer de message d'espoir. Alors j'ai dit ici et maintenant. Et en fait, dans ma tête, j'ai entendu les guides me dire non, tu as dit que c'est un tirage. On t'a dit que c'était un tirage prédictif, c'est l'après. Donc cette réponse, elle est négative pour ici et maintenant, tout de suite, quand vous regardez. Vous êtes peut-être, vous qui regardez la vidéo, en rupture totale de communication. Ou sinon vous ne vous comprenez pas, ou c'est vraiment rare ou sporadique. Et ça n'a pas de sens, et vous ne comprenez pas où va tout cela, et vous êtes en plein doute. Et là, en fait, votre autre vous dit non. Je réponds par la négative, car il y a encore des choses à travailler par rapport aux interrogations. Ma réponse pourrait bien changer d'ici quelque temps, si les conscientisations sont là et que nous avons avancé. C'est une carte d'attente, ça. Hein. Il ne vous dit pas non catégorique, là. Il ne vous dit pas non, je m'en vais, je veux plus de toi, je quitte le lien, je te quitte, je t'aime plus, ou je sais pas quoi, c'est pas ça qu'il dit. Il dit juste qu'il y a encore des choses à travailler et que ce n'est pas le moment. Là, ici et maintenant, c'est pas le moment. Les personnes qui seront concernées par ce tirage, ce n'est pas le moment. Mes guides me l'ont dit tout à l'heure, m'ont demandé de vous préciser que c'est un tirage prédictif. D'accord? Et j'ai posé la question quand j'ai tiré cette carte, ici et maintenant. Je vais retirer une autre carte en demandant ce coup-ci une prédiction sur l'évolution. C'est moi qui me suis trompée en fait. Si je pose n'importe quoi et je pose comme n'importe quoi comme intention, ça ne peut pas le faire. S'il vous plaît, mes guides, dites-nous. Oh. Vous voyez? Et là, la réponse, elle est tranchante. Être en couple avec toi, c'est ça votre espoir. C'est ça. C'est la fusion, la réunion, les retrouvailles, d'accord? La reconnexion. Votre autre vous dit, j'en ai envie, j'y pense et je souhaite à présent le concrétiser. Cela devient un besoin de vivre avec toi, d'officialiser notre relation par un mariage, par une union libre et d'être heureux ensemble. En fonction d'où vous en êtes sur le parcours. D'accord? Mais là, prédictivement, c'est-à-dire dans quelques temps, je n'ai pas de notion de temps. Là, les guides me rappellent seulement, me renvoient souvent à la prochaine pleine lune, qui aura lieu le 29 septembre. D'accord? À la prochaine pleine lune, lors de la fête de la Saint-Michel, et des 3 archanges, en fait, qui sont Michael, Gabriel et Raphaël. Ça va bouger, là. Et on repasse un papier. Alors peut-être que d'ici là, cette carte d'attente, qui aujourd'hui dit « Je ne suis pas prêt, j'ai encore des choses à bosser », c'est pas tard, là, hein. D'accord? Lâchez sur le timing. Être en couple avec vous,
être avec vous, tout simplement. Vivre des choses à deux, ressentir des choses à deux, former une union, se compléter, être dans la complémentarité, être à l'équilibre avec ce 10 de fluide et dans la compensation, être en harmonie. Merci mes guides. Je vais à présent recouvrir. Alors je vais juste rebrasser parce qu'on me demande de le faire devant vous, parce que je ne vais pas faire sauter les cartes comme je le fais d'habitude. Je vais juste couper et les déposer. Et on verra bien ce que ça nous dit pour compléter les cartes ci-dessous. Ici, on nous dit tes doutes, tes peurs ne sont pas fondés en d'autres decks. Vous voyez? Vous avez peur. Vous êtes dans le rêve, dans l'illusion. Ça confirme bien ce qui a été dit. Et on vous dit bien ici, ce n'est pas fondé tout ça. Vous n'avez pas à avoir peur. Tout va bien. C'est le message de la nouvelle lune. Tout va bien aller. Pas de doute, pas de peur à avoir. Qu'est-ce qu'on nous dit ici sur la carte 21 de la fusion? Que vraisemblablement, pour les personnes qui sont concernées par cette vidéo, votre autre va revenir vers vous par une rencontre, par moyen de télécommunication, quel qu'il soit. C'est-à-dire les réseaux, votre messagerie, le mail, le courrier peut-être. Hein. Il va vous envoyer une lettre comme à l'ancienne, une missive. Mais il va revenir vers vous, en contact. D'accord? On est toujours, l'intention posée, c'est sur l'évolution de votre lien et c'est prédictif. Et ça vient ancrer dans la matière, nous apporter plus de précision sur le tarot des flammes jumelles. Et ce qui a été dit précédemment. Ici, on vous parle de relations discrètes et secrètes. C'est-à-dire que dans la matière, votre autre, quand il se réunit à vous, je vous avais dit que le 10 de fluide dans le tarot, c'est le 10 de coupe, et que c'est la famille réunie. Il souhaite tout de même, dans ce lien, ce que les guides vous disent, c'est que ça va rester secret. Alors, il, elle souhaite, vous souhaitez, c'est d'un commun accord que vous allez faire ça. C'est pas lui qui décide, hein. D'accord? Comme ici, là les guides me reprennent et me disent, on tire pour le lien, Sophie. C'est moi qui suis distraite. Il est tard, je suis fatiguée. Eh bien, que vous pouvez aussi, très bien, vous qui regardez la vidéo, être concerné et le contacter. N'hésitez pas, si vous en sentez l'élan du cœur et de l'instantané, faites-le. Pourquoi vous retenir? Ici, on dit bien, votre relation, ces retrouvailles vont se faire dans la discrétion. Vous et lui et vous. Il n'y a pas besoin d'allier tout l'entourage. Et vous en avez besoin, en fait, tous les deux. Waouh, on a la bague et le cadeau ici. Vous voyez qu'ils vont venir ôter les doutes. On était sur la carte du doute. Ce que m'envoient les guides ici, il ne faut pas voir le cadeau matériel. Il peut arriver avec un bouquet de fleurs et vous offrir des fleurs. Certes, mais c'est pas ce que j'entends ici. Dites-le moi, c'est en commentaire si vous avez des fleurs. C'est chouette et j'en suis heureuse pour vous. Ici, c'est plutôt... il y a une surprise. Ouais, certains d'entre vous vont être créatifs. Il va y avoir... je vois comme... les guides, ce qu'ils m'envoient là, c'est comme un cadeau secret, un cadeau du cœur, un cadeau symbolique. Il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est-à-dire que
Vous avez peut-être chez vous déjà pensé à ce jour des retrouvailles et mis quelque chose de côté que vous souhaitez offrir à votre autre ou que votre autre, lui, souhaite vous offrir. Et lors de ces retrouvailles, eh bien, pour ancrer, on va dire, ce nouveau départ, cette nouvelle relation, parce que là, vous franchissez un cap, hein, ça va pas... Là, si on parle, ça va être la retrouvaille, la vraie, les retrouvailles, les vraies, la réunion, quoi, ce qu'on appelle la réunion. Mais c'est parce qu'on m'a dit de ne pas utiliser ce terme. Alors les guides me font changer les mots, hein. Vous l'aurez remarqué. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire, en fait, ils le voient plus comme une reconnexion. C'est ce qu'on m'envoie. C'est-à-dire que vous allez vous reconnecter à votre autre, mais de manière... ça va être à nouveau comme un recoup de foudre. Vous voyez? Comme au début, là. La première fois que vous l'avez vu. Eh bien, c'est cela qui va se passer. Et très certainement, vous réfléchissez à ce moment, et là, ce qu'on m'envoie, c'est que vous avez quelque chose à lui transmettre, mais... Alors c'est peut-être quelque chose de matériel, mais ça a une valeur davantage symbolique, et c'est très fort. Dites-moi si ça vous parle. Alors, sur la confiance... Oh, la confiance, on a les mensonges, on a les masques. C'est pas beau, ça? C'est une carte... Ben, en fait, ici, ce qu'on m'envoie, c'est que dans la matière, vous allez avoir confiance. C'est ce que je disais tout à l'heure, hein, ça redit la même chose. Ici, on avait la carte pour marcher sur un fil. Je vous avais parlé d'authenticité quand vous allez enlever votre masque. Quand vous allez être vrai, quand il n'y aura plus ce double visage. D'accord? C'est quand vous serez vraiment vous. Et la confiance entre vous deux va revenir. Il faudra, là je suis dans la matière, hein, dans la 3D, dans ce qui va se passer en prédictif lors de votre reconnexion, d'accord? C'est comme ça que me disent les guides. Eh bien, vous serez vrais, tous les deux. Il n'y aura plus de masque. Vous les aurez ôtés, voyez? On enlève ce faux visage. Les fausses croyances aussi. Sur la joie, pour certains, on donne un autre élément ici, d'une rencontre possible par le travail. Alors peut-être que votre autre travaille avec vous, mais vous êtes en froid avec lui, vous ne le fréquentez pas. Ou juste pour les relations de travail, ça reste froid. Ça va se réchauffer, là. Ça va se réchauffer. Alors j'entends qu'il y aura, peut-être par l'humour. L'humour, parce que cette carte est tombée sur la joie, et par la joie, on a aussi non seulement l'enfant intérieur dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais on a l'humour, on a le rire, on a... Oui, votre autre, vous allez rire ensemble, vous allez partager des moments de joie, des moments d'allégresse, des moments où vous allez vous retrouver par l'humour, et ça va détendre la situation. C'est peut-être le moyen par lequel vous allez reconnecter ici. Alors, sur l'espoir, on a âme sœur spirituelle. Waouh, c'est beau. Eh bien, ce que j'entends ici, c'est que pour certains d'entre vous, votre rêve va devenir réalité, dans le sens où peut-être avez-vous profondément espéré que votre autre soit conscient de ce lien et qui vous le dise, vous voyez, qui vous le révèle. Vous êtes presque en attente de cela. C'est-à-dire que, et j'ai l'impression que vous ne le savez pas, c'est ce qu'on m'envoie, c'est-à-dire, vous êtes dans le doute là, l'incertitude, j'ai la carte des doutes juste au-dessus, ça revient quoi. C'est-à-dire, vous n'avez aucune idée, est-ce que lui aussi, également, il ressent des choses comme vous? Est-ce qu'il ressent dans son corps? Est-ce qu'il ressent dans sa tête? Est-ce qu'il communique avec des guides? Est-ce qu'il se soigne? Est-ce qu'il a vu un thérapeute?
Est-ce qu'il a vu un énergéticien? Il y a beaucoup de questionnements et beaucoup de doutes là. Et là, en fait, ce qu'on m'envoie, c'est que vous allez en parler de ça. Alors là, ça fait écho à ma dernière guidance, en fait, où j'ai fait sur la communication que vous allez avoir. Il y a des choses qui vont être mises à plat, là, et ce domaine-là va être abordé. À savoir si votre autre, peut-être, a des dons, des capacités, comme vous. Tout ceci va être... Et vous allez lui en parler aussi. C'est clair. Vous allez peut-être lancer le sujet, c'est vous qui allez lancer le sujet, peut-être. Et parce que ça, c'est en vous. Et lui révéler cela, c'est aussi être authentique et lever les masques. C'est un grand pas en avant ici, me disent les guides, de faire cela. Et vous y serez poussé. Si vous êtes dans ce cas, vous y serez poussé. Si vous vous sentez concerné par cette guidance, vous y serez poussé. Sur le masque, on a le mensonge, le masque. Vous voyez un peu comment c'est... C'est incroyable. Merci mes guides. Vous avez vu comment j'ai fait avec les cartes. J'adore mes guides. Éloigne-toi. Bah oui, parce que c'est juste pas possible ça. Si jamais, lorsque votre autre revient et qu'il y a encore beaucoup d'ego, ou vous-même, vous êtes beaucoup dans l'ego, que vous ressentez fortement ce comportement égotique, ça va pas le faire. Hein. Vous allez lui tourner le dos. Enfin, ici, la personne tourne le dos sur cette carte. Mais ce que ça veut dire, c'est que vous allez lui dire, quoi. Parce que ça ne peut pas être possible. Vous êtes dans votre authenticité, c'est bas les masques, vous allez lui dire les choses. Vous allez vous montrer tel que vous êtes prêt à être franc, franche. Donc, ça ne sera pas possible de rester dans une situation égotique. Absolument pas. Il va falloir ici réagir. Pas forcément en lui tournant le dos. C'est une symbolique, là. Moi, ce que les guides m'envoient, c'est qu'il va falloir le lui dire. Le communiquer, ça. Par le moyen qui vous semble bon, mais il va falloir lui faire comprendre. Que vous ne pouvez pas accepter qu'il soit dans l'ego. Ou si vous vous rendez compte qu'il est dans l'ego, dites-le lui. Mais de manière calme, pour que le message puisse passer. Sur l'énergie tierce, j'adore. Merci mes guides, adieu la routine. Là, ça veut dire qu'on tourne la page avec les énergies tierces. Hein. Je vous ai dit, personnifié ou pas, les situations et tout ce qui est bad mood, bad d'énergie, tout ce qui vous fait vibrer bas, ce qu'on appelle aussi dans le bas astral, si vous ne vous sentez pas bien quand vous êtes avec quelqu'un de votre entourage et tout, il ne faut pas rester, quoi. Là, vous tournez le dos, d'accord ? Et vous partez, c'est vraiment ça. Et ici, on vous dit adieu. C'est-à-dire là, on change de façon de voir, de recul, on s'éloigne. Et pourquoi pas, eh bien, on s'en va très loin de ces énergies qui sont mauvaises. Et pourquoi pas projeter, vous et votre autre, de partir. Regardez, il y a un avion ici. De partir en voyage. De casser le schéma. De faire quelque chose de nouveau que vous n'avez jamais fait. Peut-être prendre une chambre à l'hôtel, peut-être aller en bord de mer, peut-être aller faire une randonnée, peut-être planter la tente, louer un camping-car, peu importe, soyez créatifs. Mais ici, ce qu'on m'envoie, c'est que lorsque vous allez vous retrouver, votre autre sera différent, vous serez différent, vous avez changé, vous n'êtes plus la même personne que vous étiez à votre reconnexion première. Pour cette reconnexion, c'est vraiment... vous êtes une autre personne et votre autre a changé, est une autre personne. Faites des choses nouvelles, repartez d'un nouveau pied. Faites des choses que vous n'avez jamais faites, soyez créatifs. Et envisagez, faites des projets. Envisagez de voyager, par exemple. Et sur la surveillance, c'est marrant, je venais de parler de répétition des schémas, vous voyez.
venez de vous dire de casser les schémas répétitifs et de s'en éloigner en disant adieu à la routine, au quotidien en fait, hein, à la matérialité aussi. Hein. Il y a de cela aussi. Et bien ici, on vous dit que sur la surveillance, vous voyez, et ben c'est comme casser les schémas, c'est pareil. Ça, c'est quelque chose que vous avez pris l'habitude de faire. C'est une mauvaise habitude. Eh bien, vous allez vous reprogrammer et ne plus le faire. Et peut-être en répétant des mantras, hein, ça va vous aider aussi d'accompagner des mots aux mots. M-O-T-S, O-M-A-U-X. D'accord ? C'est-à-dire répéter des choses positives pour vous déprogrammer. Il faut en général à minima 21 jours pour enclencher de nouvelles habitudes, enclencher de nouvelles routines de vie. D'accord ? Et là, on vous dit clairement, ne répétez pas cela. Et moi, je dirais, ayez confiance. Hein. On avait la carte de la confiance tout à l'heure. Donc, vos doutes, vos peurs ne sont pas fondés. Voilà pour ce tirage. Je vais finir, ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé ce petit livre qui est un Love Answer Book où je vous invite à poser une question. Faites pause s'il le faut sur cette vidéo. Posez-vous une question que vous avez au fond du cœur et je vais vous donner, la réponse va sortir ici. D'accord ? S'il vous plaît, m'inquiétez pour les personnes qui regardent cette vidéo et qui sont concernées par cette guidance. Merci de répondre à leurs questions. Voilà. Je vous souhaite une agréable soirée et je vous dis à très bientôt. Petit pouce, faites-moi un commentaire, je vous adore. Prochain café ce samedi de 14h à 16h. Écrivez-moi un mail pour participer. Merci.